Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc prenez le temps de simplement dire à votre voisin « Bienvenue au nom de Jésus ». Ah, vous pouvez faire mieux que ça, hein? Bienvenue au nom de Jésus. Bienvenue au nom de Jésus. Donc, sincèrement, c'est un honneur et à la fois un privilège d'être présent parmi vous pour simplement vous partager ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et j'aimerais vous dire que je suis accompagné de ma meilleure amie, hein, Cynthia. On peut l'acclamer au nom de Jésus. Ma meilleure amie, ma femme, Cynthia. C'était son anniversaire la semaine dernière par ailleurs. Hein? Amen. Hein? On voit qu'elle rajeunit là, de plus en plus. Et donc, je me présente, pasteur Bertoli Gaspard, diaconesse Cynthia Louis-Saint Gaspard. Donc, ça va faire 22 ans de mariage cet été. Amen. Au nom de Jésus. Donc, je constate qu'il y a des gens dans l'assemblée qui me regardent bizarre. Ne vous en faites pas, je ne me suis pas marié à 14 ans. OK? Ne vous en faites pas. Donc, c'est ça. Donc, dans un premier temps, j'aimerais simplement ouvrir en prière et nous allons commencer. Père des cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce privilège de partager, Seigneur, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu nous dis dans ta parole, prêche en toute occasion, favorable ou pas, Seigneur. Et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous remplir de ton Saint-Esprit, Père éternel, afin que nous puissions partager, Seigneur, ta bonne nouvelle sur le sujet du couple, sur le sujet de la famille. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, ce sera une conférence prédication. Hein? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous devons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le titre de notre conférence aujourd'hui, « S'aimer pour mieux guider ». S'aimer pour mieux guider. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, dans chaque famille, il y a une réalité qui demeure. Dans chaque famille, il y a une réalité qui demeure. Et je vais vous dire quelle est cette réalité. Les enfants, nos enfants, les enfants apprennent d'abord en observant. C'est comme ça qu'ils apprennent. Ils apprennent d'abord en observant les adultes, en observant les parents. Donc, ces enfants-là, nos enfants vont interpréter la vie, ils vont aussi interpréter l'amour et même Dieu à travers ce qu'ils voient à la maison. À travers ce qu'ils voient à la maison. Donc, je répète pour les besoins de la cause. Les enfants nous regardent les parents. Donc, ils vont interpréter, ils vont avoir une perception de la vie en regardant la vie alentour d'eux, en regardant aussi l'amour dans le foyer et même Dieu aussi à travers ce qu'ils voient à la maison. Cependant, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi une dimension encore plus importante en ce qui a trait à l'observation. Les enfants ne découvrent pas seulement l'amour humain. Est-ce que vous êtes là? Les enfants ne découvrent pas seulement l'amour humain. Ils découvrent Dieu à travers leurs parents. Ils découvrent Dieu à travers leurs parents dans un premier temps. Oui, certes, ils peuvent le découvrir à travers leurs amis, à travers les rassemblements d'église, mais il n'en demeure pas moins que c'est à travers les parents qu'ils découvrent le Seigneur. Donc, face à cela, la vraie question devient donc, quel Dieu est visible dans notre manière de vivre? Quel Dieu est visible dans notre manière d'aimer? Quel Dieu est visible dans notre manière de prioriser les choses?
Quel Dieu est visible dans notre manière de se comporter aussi. À la lumière de cette question, j'aimerais vous dire qu'un parent qui aime Dieu, un couple qui aime Dieu, un parent qui aime le Seigneur de tout son cœur, aime son conjoint et vit l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ, va devenir un modèle spirituel pour la famille, va devenir un modèle spirituel pour les enfants. Donc, encore faut-il savoir c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais vous le dire brièvement parce qu'il faut comprendre cela pour pouvoir vivre réellement le surnaturel de Dieu, pour vivre réellement ce que Dieu nous appelle à vivre. Donc, moi, j'appelle ça les 4 S. Les 4 S. Donc, les 4 S, eh bien, ce sont les éléments ou bien les étapes, ceux qui constituent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ, le message de la Bible. Premièrement, il y a la source. La source. Le premier S, c'est la source. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous allez voir ça dans Genèse, chapitre 1, le verset 1. Donc, il nous a formés, pourquoi? Pour vivre dans un monde parfait et pour demeurer éternellement en sa présence. C'était le but du Seigneur, c'était le but de Dieu. C'était le projet initial de Dieu pour l'humanité. Donc la source, il faut revenir à la source. C'est l'origine. Ensuite, ou du moins le commencement, comme on le dit si bien. Par la suite, eh bien, il y a eu séparation. Dites séparation. Séparation. Oui. Il y a eu séparation. Malheureusement, par notre désobéissance, eh bien, de la part de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, quand je fais référence à nos ancêtres, je parle d'Adam et Ève, ce sont nos ancêtres, eh bien, il y a eu une séparation qui s'est produite. Donc, lorsque nous avons péché, eh bien, nous nous sommes éloignés de Dieu. Péché veut dire rater la cible. Péché ne veut pas dire simplement des erreurs, c'est rater la cible, rater les standards de Dieu. Donc, lorsque nous avions raté les standards de Dieu, eh bien, nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes éloignés également de son projet initial. La Bible va nous dire ceci dans Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché, pas quelques-uns, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous sépare de la présence et nous prive de la vie éternelle. Cependant, j'aimerais vous dire ceci, Dieu, il est juste, parce qu'il doit traiter le problème du péché. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est le salut. Salut signifiant délivrance. Donc, Dieu maintenant, il est amour. Dieu, il est juste. Eh bien, il a pourvu au salut, notre délivrance, par son Fils unique, à savoir Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 16, un verset que même les non-croyants connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi donc, Jésus-Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés. Et il est revenu à la vie le 3e jour afin de vaincre la mort et nous accorder la vie éternelle. Maintenant, ça c'est le message de l'évangile, le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, quelle est notre responsabilité face à ça? Eh bien, nous sommes libres de croire ou pas, mais je nous encourage, même si on le connaît le message, je nous encourage à saisir ce message. Donc, il faut saisir aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Parce que nous sommes tous appelés à saisir ce message, cette délivrance, en se repentant, en croyant à la bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit ceci,
dans Marc chapitre 1, le verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, le verset 9, va nous dire ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. Donc, il y a lieu de saisir, pas demain, pas après-demain. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Je connais des gens qui sont morts subitement comme ça. Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'allais dans des funérailles, c'était toujours 3 types de personnes. Soit la personne mourait d'une longue maladie, soit la personne s'est faite fusiller, c'est une balle, ou la personne était une personne âgée. Mais maintenant, de nos jours, des jeunes de 30 ans, 40 ans, 20 ans peuvent mourir à n'importe quel moment. Donc, il y a lieu de saisir le message de Jésus-Christ. Donc, on a le choix de le prendre, de le saisir, ou bien de le rejeter. Maintenant, saisir le message de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ, va nous aider aussi à cultiver notre relation avec Dieu. Tournez avec moi dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu aimeras. Incroyable ça. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Avant d'être en couple, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Avant d'être en couple, c'est Dieu. Avant d'être parent, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain en général est appelé à être en relation avec Dieu. Je l'ai dit dans une étude biblique, je vais faire ça très court, que même les agnostiques, c'est-à-dire des gens qui disent « Oh, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si... j'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire oui, il existe. Non, il n'existe pas, les agnostiques. Même les agnostiques cherchent Dieu, mais à travers d'autres choses. Les non-croyants cherchent Dieu à travers autre chose, à travers la création, à travers la philosophie, à travers les idées. Tout le monde, en réalité, cherche d'être en relation avec quelque chose qui les dépasse. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être en relation avec Dieu. Donc, avant d'être en couple, c'est Dieu, mes chers amis. Avant d'être parents, c'est Dieu. Donc, il y a, lorsqu'on comprend, voilà pourquoi j'ai prêché l'évangile au début. Lorsqu'on comprend la bonne nouvelle de Jésus, nous allons comprendre maintenant l'ordre spirituel. Il y a un ordre spirituel. C'est-à-dire, avant tout, Dieu. Répétez après moi, avant tout, Dieu. Ensuite, le couple. Dites ça, le couple. Pour ceux qui sont appelés à fonder une famille, bien entendu. Et ensuite, les enfants. Donc, Dieu, le couple, les enfants. Pour les gens qui sont célibataires, qui ne sont pas mariés, j'aimerais vous dire que ces principes, qui sont des principes spirituels, vous aideront à choisir, j'ai bien dit choisir, une personne qui vous rapprochera de Dieu et non l'inverse. Vous savez, à l'époque, lorsque nous étions dans la vingtaine, on donnait ce genre de conférence-là. Et ma femme Cynthia a dit ceci. De la même manière que Dieu peut te bénir en envoyant quelqu'un, de la même manière que le diable peut t'envoyer quelqu'un pour te maudire. Voilà pourquoi c'est Dieu d'abord et il y a lieu de choisir. Je ne dis pas de choisir quelqu'un de parfait, personne n'est parfait, mais de choisir quelqu'un qui va vous aider à vous approcher de Dieu. Si d'aventure vous êtes déjà marié et l'un des conjoints
n'est pas chrétien, je vous invite à prier pour lui ou pour cette personne. Donc, c'est très important de prendre le temps de connaître la personne avant de rentrer en relation. Prendre le temps de connaître la personne avant de rentrer en relation, parce que le risque, c'est de connaître la personne pendant la relation. Et c'est là qu'il y a plusieurs mauvaises surprises. Maintenant, je vous ai parlé de l'ordre, n'est-ce pas? Le Dieu, le couple, les enfants. Maintenant, lorsque cet ordre est inversé, eh bien, le foyer va devenir fragile. Le foyer va devenir fragile. Je me souviens, il y a quelqu'un, lorsque nous étions, on s'était mariés, c'était un petit peu avant, pendant les fiançailles. 2 semaines avant le mariage, il y a une personne dans ma famille qui m'a dit, je ne vais pas imiter son accent, parce que ça me tente, mais je ne vais pas le faire, ok? Donc, il y a une personne dans ma famille, d'origine haïtienne, bien entendu, m'a dit, hey, désormais, là, quand tu vas avoir des enfants, c'est tes enfants, oublie ta femme. C'est ça. Oublie. J'ai dit non. Au nom de Jésus, non. C'est Dieu d'abord. Je dois prendre soin de ma femme et ensuite les enfants. Parce que lorsqu'on inverse cela, l'ordre spirituel de Dieu, le foyer va devenir fragile. Quand je dis que le foyer va devenir fragile, mes chers amis, le couple s'épuise. Le couple va s'épuiser parce qu'on n'a plus le temps. Le couple finit par s'épuiser. La famille va devenir déséquilibrée et les enfants manquent de repères spirituels si Dieu n'est pas une priorité. Donc, un amour pour Dieu doit être visible. La foi ne doit pas être seulement déclarée. « Oh, je crois au Seigneur Jésus-Christ ». La foi doit être vécue. La foi doit être vécue. En d'autres mots, c'est-à-dire que les enfants, nos enfants, doivent voir une dépendance réelle à Dieu. Est-ce que mes parents sont réellement dépendants, ont une dépendance envers Dieu? Ils doivent voir aussi une vie de prière aussi dans le foyer. Et surtout une foi authentique, une foi vraie. Pas quelqu'un à l'église, c'est une autre personne, devant les gens, c'est une autre personne, et puis à la maison, autre chose. Autre chose. Donc, dans le cas contraire, ils vont voir, vous savez quoi? Une religion superficielle. C'est ce qu'ils vont voir, une religion superficielle. Ainsi, je nous encourage à prier personnellement, à lire la parole de Dieu et à dépendre de Dieu au quotidien. Et cette relation avec Dieu prend tout son sens à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'aimerais terminer ma section avec ceci. Le message de Jésus-Christ pour avoir un couple équilibré, une famille équilibrée, c'est-à-dire ce message-là doit être dans le foyer, doit être vécu dans le foyer, doit être vécu dans le couple, doit être vécu à travers la famille aussi. Tournez avec moi dans Jean chapitre 3, le verset 16. Nous l'avions lu au début. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais vous dire ceci. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ transforme la manière d'aimer. Ça transforme la manière d'aimer. Parce que l'évangile n'est pas seulement un message à croire. Ce n'est pas seulement ça. C'est une puissance. C'est une puissance qui transforme les cœurs. C'est une puissance qui transforme les mentalités. C'est une puissance qui transforme le couple. C'est une puissance qui transforme le foyer, la personne, les relations. Donc, à travers Jésus, nous recevons le pardon. À travers Jésus, nous apprenons aussi à pardonner. C'est à travers Jésus que nous apprenons à pardonner. C'est à travers Jésus que nous recevons l'amour de Dieu, mais que nous allons recevoir aussi l'amour à travers les autres. Et par la suite, eh bien, nous allons apprendre à aimer. Ainsi, un couple qui reflète l'évangile, qui reflète ce message lui-même, eh bien, nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Donc, nous allons voir plusieurs versets, étant donné que c'est une conférence.
Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset signifie aimer même quand c'est difficile. Aimer même quand c'est difficile. Restez engagé, Marie. Restez engagé envers votre femme. Et choisir le pardon. Ainsi, les enfants vont voir un amour qui ne dépend pas des circonstances. Ils vont voir la grâce de Dieu en action. La grâce de Dieu en action. Donc, cet amour ne reste pas théorique, il devient visible dans la vie quotidienne. Et c'est de cette façon qu'on applique l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans le foyer. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce que le pasteur vient de dire? C'est que le modèle visible pour les enfants, c'est le couple. Le modèle visible pour les enfants, c'est le couple. Quand nous regardons dans Genèse 2, verset 24, Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, on voit que les deux deviennent une seule chair. Donc, Dieu appelle l'homme et la femme à s'unir dans le mariage, à avoir une unité. Et cette unité-là rassure les enfants. Qu'est-ce que ça crée chez l'enfant? C'est un sentiment de sécurité. Un sentiment également de stabilité. Et un sentiment de confiance. Et les enfants apprennent par imitation. Ils apprennent comment parler, comment résoudre leurs conflits et comment aimer. Ils l'apprennent à travers les parents, à travers nous. Donc, c'est important en tant que parents, ça nous donne un défi en tant que parents de pouvoir vivre l'Évangile à la maison de façon tangible, qui veut dire éviter le mépris entre conjoints, entre mari et femme. Les paroles destructrices, car les enfants observent, les enfants apprennent. Également, montrer du respect. Souvent, on demande aux enfants de nous montrer du respect, mais s'ils voient qu'entre nous, nous ne nous respectons pas, alors comment les enfants vont développer cet apprentissage du respect? Lorsque nous ne respectons pas également les enfants dans leur intégrité, comment ils vont également apprendre ce respect? Alors nous devons... Si tu me permets, je peux prendre un exemple. Je me souviens au début de notre mariage, je ne l'ai pas pris personnel lorsque ma femme me disait de ramasser mes chaussettes. Donc, elle a dit ça de façon respectueuse. Je ne l'ai pas pris personnel. Bon, fermez la parenthèse, allez-y. Merci beaucoup d'avoir collaboré. J'ai collaboré, bien sûr. Amen. Donc, également, on doit exprimer l'affection dans le foyer. Donc, cette affection-là, c'est dans comment que mon mari et moi, le couple ensemble, se démontre cet amour-là et également envers nos enfants, exprimer cette affection-là. Alors, ils apprennent également comment aimer dans le foyer. Cependant, un autre élément essentiel du témoignage familial est souvent négligé. C'est la vie d'église. J'entends, est-ce que je m'entends? La vie d'église. L'importance du culte et de la vie d'église. Hébreux 10, versets 24 à 25. On va le lire ensemble. Hébreux 10, versets 24 et 25. La parole de Dieu nous dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, c'est-à-dire encourageons-nous, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc le Seigneur revient bientôt, mais alors à ce moment-là, ce n'est pas le temps de lâcher. Il faut s'encourager à rester, à ne pas négliger notre assemblée. Et l'Église est un modèle visible également pour les enfants. Donc participer au culte enseigne également aux enfants. Ça enseigne aux enfants que Dieu est une priorité. Ça enseigne également aux enfants que la foi est vécue
en communauté, pas uniquement sur le plan personnel. Quand on dit la religion est personnelle, non. Dieu nous a appelés à le vivre en communauté, à vivre notre foi en communauté. Elle apprend également que l'adoration est importante. Ce que nos enfants comprennent, c'est aller au rassemblement d'église n'est pas une option, mais une valeur, car il est l'église. Nous sommes l'église, donc c'est une valeur. Moi, ça m'a fait plaisir lorsque Lisa Bernard, c'est une personne qui vient nous aider au niveau de la louange. Et elle était en louange et puis elle dirigeait la louange. Et puis ma fille, ma plus jeune, Sarah Jane, elle était là. Et puis pendant qu'on était dans un temps de louange, elle aussi, elle levait les mains, elle marchait, et puis elle adorait. Et puis j'ai vu, Lisa Bernard a vu aussi Sarah Jane, et puis elle a commencé à sourire pendant qu'elle dirigeait. Mais vous voyez, Sarah Jane apprend à louer Dieu. Mais ça, c'est dans la vie de communauté. Oui, on le fait à la maison, mais elle apprend aussi à le faire en communauté. Donc, nos enfants également apprennent à adorer Dieu en communauté. Et que c'est l'Église. L'Église, c'est pas juste les quatre murs, c'est nous autres, c'est nous tous qui sommes l'Église. Apprendre à vivre en communauté. L'exemple des parents, c'est tellement déterminant. Donc, si un parent néglige le culte, ben, l'enfant, il va considérer ça comme secondaire, comme pas important. Si le parent priorise l'Église, donc l'enfant va comprendre son importance. Alors, quand ma petite fille, je prends l'exemple de ma petite fille Sarah Jane parce que je vis tellement de choses avec elle. Pour ceux qui la connaissent, ils l'appellent My Little Tornado, comme on dit, ma petite tornade. Donc, Sarah Jane, à un moment donné, notre Benjamin, elle était malade. Et elle a été attristée parce que on a dit, Sarah Jane, là, tu es malade, tu ne peux pas venir à l'église aujourd'hui, tu seras obligée de rester. Puis elle m'a dit, non, on s'en va à l'église, je ne peux pas rester, non, on s'en va à l'église. Elle a vu que ce n'est pas normal qu'on reste à la maison sans adorer. On a besoin d'aller en communauté. Alors, elle a appris par également notre exemple. Parce que pour nous, pour notre couple, la vie en communauté est importante. La vie d'église est importante parce que c'est Christ qui a bâti son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Alors c'est Jésus qui a bâti son église et si Jésus l'a fait, c'est parce que c'est important. Amen. Donc l'église renforce également le foyer. Elle apporte des enseignements comme on vous fait ce matin. Les enseignements sur le couple, sur le célibat, sur les enfants. Elle apporte l'enseignement, elle apporte des encouragements. Des fois, tu es découragé, tu arrives ici et puis tu vois une soeur, un frère qui te dit une parole d'encouragement, puis ça te relève. Elle amène aussi une correction dans le sens que là, quand la parole de Dieu est prêchée, elle vient nous corriger si on est dans un mauvais chemin. Elle vient nous ramener sur le droit chemin. Amen. Elle nous amène aussi une croissance spirituelle. Vous pouvez me dire n'importe quoi, mais prier seul et prier en communauté, ce n'est pas la même chose. Quand on prie seul, ok, on est en communion avec Dieu, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu as tes frères, tes soeurs qui sont là, puis on passe un temps béni de prière, là, c'est puissant, ça te relève, ça t'encourage. Alors, on a besoin de croissance spirituelle. Tu as besoin également d'exercer les dons que Dieu t'a donnés, les talents que Dieu t'a donnés. Tu ne vas pas le pratiquer tout seul. Tu vas le pratiquer envers quelqu'un qui est de la communauté également, de l'extérieur également de la communauté. Donc, à ce moment-là, c'est important. Quand je dis extérieur de la communauté, je parle de quand tu vas en mission. Quand tu es au travail, tu es en mission. Alléluia. Quand tu es à l'extérieur de l'église, tu es en mission. Mais également à l'église, tu peux exercer ton ministère. Les gens sont bénis par ça. Tu te développes également. Donc, c'est important pour ta croissance spirituelle. Amen. Donc, c'est important également d'être fidèle. Comment l'appliquer? C'est être fidèle au culte, participer activement à la vie de l'Église, impliquer les enfants. Lorsqu'il y a le ministère des enfants, impliquez vos enfants qu'ils apprennent l'Évangile à leur niveau également. Et ainsi, la foi ne reste pas privée. Elle devient une culture familiale. C'est important. Donc, culture familiale, c'est important. Et la culture familiale, ça se construit. Ça se construit premièrement à la maison.
Deutéronome 6, versets 6 et 7. Deutéronome 6, versets 6 et 7 nous dit, vous pouvez le voir également à l'écran, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes... » Qu'est-ce que la Bible dit? « Tu les inculqueras à tes... » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors à ce moment-là, voilà, la parole nous dit, inculque ça, transmets ça à tes enfants. J'avais dit à Noémie Licia, qui est notre première fille, j'ai dit, maman et papa, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais la chose que je te transmets, je te donne, Noémie Licia, qui va t'aider durant toute ta vie, même quand on ne sera plus là, c'est l'évangile qu'on te donne aujourd'hui. Amen. C'est la parole de Dieu qu'on te donne. C'est ça qui va te garder. C'est ça qui va t'aider dans les moments difficiles. Quand papa et maman, on ne sera plus là. Ou peut-être, on ne pourra pas t'aider, mais c'est la parole de Dieu qui pourra t'aider. Donc, il faut l'inculquer, tu dois le transférer à tes enfants. Mais si tu n'as pas appris le Dieu d'abord, qu'est-ce que tu vas transmettre? Si tu n'as pas appris en tant que parent que l'Église, c'est important, Dieu l'a conçu ainsi pour nous aider à croître spirituellement. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir, se fortifier spirituellement et qui ne fréquentait jamais l'Église. Jamais, jamais. J'ai 45 ans, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Dès que quelqu'un se déconnecte à la communauté, il s'affaiblit sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas conçu ta vie spirituelle à vivre seul. Tu le vis avec Dieu, c'est le premier contact avec Dieu. Et tu as le contact également avec les autres. Amen. Amen. Yeah. C'est important, tu as besoin d'avoir cet équilibre-là. Oui. Intégrer Dieu dans le quotidien. En tant que parent, même en tant que célibataire, intègre Dieu dans ton quotidien. Amen. Prie, Seigneur, donne-moi la bonne personne. Vous savez, quand j'étais célibataire, je priais que Dieu m'envoie une bonne personne, un homme de Dieu, là, un vrai chrétien, là, un vrai homme de Dieu, un vrai homme, là. Et puis, j'ai dit, Seigneur, dans ma prière, donne-moi quelqu'un de rare. Pas un genre de gars qu'on voit à chaque coin de rue, là, ce type de gars-là. Non, vraiment quelqu'un, une perle rare. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur m'a dit en prière? Il m'a dit, toi, deviens cette perle rare. Tu veux attirer une perle? Sois une perle. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfoncée dans la présence de Dieu encore plus. Et j'ai demandé, Seigneur, les choses que tu vois en moi qui doivent changer, change-les. Parce que je veux que mon mariage réussisse. Donne-moi le discernement pour choisir avec sagesse. Et le Seigneur l'a fait et il continue à le faire. Dieu d'abord. Donc, intégrer Dieu dans ton quotidien, intégrer Dieu dans vos choix. Tu as un projet, parle-en à Dieu avant de parler de ça à d'autres personnes. Parle-en à Dieu. Alléluia. Tu veux te laisser en affaire, parle-en à Dieu. Dieu d'abord. Dieu dans le quotidien. En tant que famille, comment tu peux mettre Dieu dans le quotidien? C'est prier en famille. Tes enfants vont apprendre à prier, vont comprendre que quand je vis quelque chose, je peux parler à Dieu. Il va m'écouter. Oui. Quand vous priez ensemble, le Seigneur ne fait pas juste rester là puis vous entendre prier. Non, vous vivez des choses en famille. Je me souviens quand pour ceux qui ne savent pas, notre garçon Mathieu, il est autiste. Et il ne savait pas parler. Et là, on attendait pour des services, on était dans une liste d'attente pour des services au niveau du gouvernement. Et là, on voyait la condition de notre fils détériorer. Puis on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis j'ai dit à ma plus grande fille, j'ai dit, Noémie, viens, on va prier pour Mathieu. On va prier que le Seigneur puisse permettre que Mathieu puisse parler. Et on a prié ensemble. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité des gens de d'autres églises qui ont une expertise au niveau des enfants autistes. Dieu nous a dit, appelle telle personne.
On l'a appelée sans savoir qu'elle avait cette expertise-là. Elle est venue avec moi, avec son équipe. Nous a donné des trucs pour stimuler le langage de l'enfant. Et j'ai demandé, et le Seigneur a commencé à me parler. Dans Ésaïe 53, le dernier verset, il dit, la parole que j'ai mise dans ta bouche sera dans la bouche de tes enfants et des enfants de tes enfants. Alors, Seigneur, je te fais confiance, Matthieu va parler. Je ne sais pas dans combien de temps, mais il va parler. Mais on l'a vécu. Et quand Matthieu a commencé à parler, Noémie Lissa était témoin de ça. Et qu'est-ce que ça fait? Le fait qu'on a prié sur ça ensemble en famille, mais ça a renforcé sa foi. Excuse-moi, il faut dire aussi que les professionnels de santé à l'époque nous disaient que c'est peine perdue pour votre fils. Il n'allait pas parler, oubliez ça. Il va émettre uniquement des sons. Et si vous voulez rentrer en contact avec lui, il va falloir utiliser des pictogrammes constamment. Donc, oubliez ça. Et nous, on a refusé ce verdict. Au nom de et Jésus. On s'est mis à prier avec notre fille aînée. Alléluia. Et c'est important dans le quotidien de parler à Dieu naturellement, de parler à Dieu. Et également d'amener nos enfants à pouvoir également aller vers Dieu dans les moments difficiles. Comme ma fille commençait le secondaire 4, on avait déménagé, elle avait perdu toutes ses amies. Puis elle m'a dit, oh, si, maman, j'ai plus d'amis. J'ai dit, écoute, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Le Seigneur va te donner des bons amis et je vais prier que Dieu te donne des amis qui connaissent aussi le Seigneur. Et puis à la deuxième journée d'école, elle m'a dit, maman, plein de monde sont venus me parler, je ne sais pas pourquoi, mais la première journée, personne ne me parlait, personne ne m'occupait. Mais là, quand on a fait une prière, les gens sont venus me parler la deuxième journée. Là, j'ai plein d'amis là. J'ai dit, oh, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le Seigneur l'a fait, donc on a vécu ça en famille. On a amené, j'ai encouragé ma fille à consulter le Seigneur dans ces moments difficiles. Amen. Amen. Dans ses défis à elle, à son niveau. Donc, et c'est important de remercier Dieu, pas seulement demander à Dieu, mais quand Dieu répond, remercions-le en famille, dans le quotidien. Donc, c'est important en tant que parents que nous soyons cohérents dans la maison et dans l'église. Donc, les enfants doivent voir la même foi à l'église, ça soit la même foi également à la maison. Qu'ils voient une continuité, pas une contradiction. Et ça nous challenge de toujours rester vrai. Amen. Parce que ça ne va pas prendre du temps. Là. Les enfants vont dire, hey, tu me dis de faire ça, mais regarde, à la maison, tu as fait ça. Ah, oui, right in your face, dans ton visage. Tu me permets une petite anecdote. Je me souviens lorsque je venais à la foi chrétienne, j'avais 21 ans, et je m'amusais, lorsque le pasteur prêchait, je m'amusais à regarder la réaction de sa femme. Surtout lorsqu'il parlait, il faut que tu aimes ta femme, il faut que tu sois là. Je m'amusais à regarder la réaction de la femme et des fois, je voyais la femme dévisageait, faisait des choses comme ça. Là. Donc, c'est important d'être authentique dans Amen. La foi. Donc, l'authenticité ne veut pas dire la perfection. Donc, faites attention à ça. Ça veut dire la perfection. Les parents peuvent reconnaître leurs erreurs, peuvent demander pardon. On peut faire des erreurs en tant que parent, montrer de la grâce. OK, cette fois-ci, tu as fait ça, je te laisse une dernière chance. Donc, il faut donner des chances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en conclusion, tout ça pour vous dire que un enfant n'a pas besoin de parents parfaits. Il n'a pas besoin de parents parfaits. Si vous cherchez aussi à être en couple, le but n'est pas de chercher une personne parfaite, mais c'est de chercher quelqu'un qui priorise Dieu, tout simplement, qui priorise Dieu. Et les parents doivent être alignés, c'est-à-dire d'être alignés avec Dieu, être alignés avec le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notamment l'Évangile, et aussi être alignés aussi entre eux, les parents. Donc, c'est ce qui importe. Et votre amour conjugal, ça montre l'amour de Dieu également. Et votre relation avec Dieu, ça montre la réalité de Dieu. Et votre fidélité à l'Église montre la priorité de Dieu. Et tout ça, ça forme une prédication tellement vivante, tellement puissante dans le cœur de vos enfants. Donc, j'aimerais vous laisser avec 2 questions. Vous pouvez prendre une capture d'écran, ça va être affiché. Donc, c'est un devoir que vous allez faire chez vous. On va aussi s'arranger pour que l'équipe multimédia puisse le publier aussi sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'Église, Église La Mission.
Donc, première question, est-ce que ma relation avec Dieu est visible et concrète pour mes enfants? Donc ça, c'est si vous êtes appelé à être parent. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes fiancé, eh bien, c'est à l'égard de l'autre personne, à l'égard de votre entourage, au travail, à l'église. Est-ce que ma relation avec Dieu est visible et concrète pour mon entourage, pour les parents, pour mes enfants? Deuxième question, parce qu'on ne veut vraiment pas simplement vous enseigner, mais il faut appliquer aussi. Amen. Quel message est-ce que j'envoie à mes enfants concernant l'importance du rassemblement d'église, concernant l'église? Quel message que j'envoie à mes enfants? Si je suis en couple, quel message que j'envoie aussi au couple? Vous comprenez? Donc, ce sont des questions de réflexion. Donc, nous allons clore cette conférence simplement par une très courte prière. Je demanderai à ma femme Cynthia de terminer en prière et ensuite nous allons poursuivre avec le service. Père éternel, je te dis merci pour ta parole, parce que ta parole nous enseigne. Ta parole nous enseigne à nous aligner dans notre relation avec toi. Premièrement, à être proche, plus près de toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait cet alignement-là, qui n'ont pas encore saisi ta bonne nouvelle, pour s'aligner, aligner leur vie personnelle avec toi. Je te demande, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur. Je te demande, Seigneur Jésus, qu'ils puissent, Seigneur, croire en toi, saisir cette grâce, saisir cet amour, ce pardon que tu leur donnes ce matin, afin qu'ils alignent leur vie avec toi. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont en couple ou qui se préparent à se marier. Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, d'être également alignés avec ta parole, d'être alignés avec ta volonté, afin, Seigneur, qu'ils puissent créer des futurs foyers forts et non des foyers fragiles. Seigneur, que tu sois leur base, que tu sois leur fondation, que tu les orientes, Seigneur Dieu, dans ce qu'ils vont faire, Seigneur, la nouvelle famille qu'ils vont créer. Ceux qui sont célibataires, Seigneur, donne-leur la grâce d'être plus près de toi. Et afin que, Seigneur, tu leur donnes le discernement et la sagesse de bien choisir. De choisir des gens, Seigneur, quelqu'un qui va les amener plus proche de toi et non pas le contraire, quelqu'un qui va les éloigner de toi. Seigneur Jésus, je prie pour les parents. Seigneur, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un ministère qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, surtout dans la société dans laquelle nous grandissons, nous évoluons. Seigneur, où ce que des valeurs sont inculquées, Seigneur, contraires à ta parole. Et ce que je te demande, c'est accorder à chaque parent d'être un témoignage vivant pour toi dans leur foyer. Et que, Seigneur, à travers leur exemple, que leurs enfants voient que ton évangile, c'est important. Que le rassemblement d'église, Seigneur, c'est important. Et que, Seigneur, qu'ils inculquent, Seigneur Jésus, ta parole à leurs enfants, qu'ils transmettent ta parole aux enfants. Et que, Seigneur Jésus, que leur maison, Seigneur Jésus, soit leur première église. Alléluia. Père, accorde ta grâce. Que c'est dans cette église, Seigneur, et même ceux qui sont venus, Seigneur, adorer avec nous pour la première fois ce matin, mais qu'ils puissent bâtir des foyers forts au nom de Jésus, des foyers stables. J'appelle la stabilité au nom de Jésus. Que, Seigneur Jésus, chacun d'entre nous seront des foyers, des personnes alignées avec ta parole, avec ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen et amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous pouvez acclamer le Seigneur.